Qu'est-ce que tu fais, c'est? Ah, c'est la vidéo d'intro? Bon podcast. En direct de chez GF, vous écoutez le Chilling Podcast. Avec le chat de go! GF dénommé et Barnick. Salut bande de ploucs de merde, vous écoutez le Chilling Podcast aux frites carrées. Ouais, allez vous faire foutre. On est comme des frères avec notre shit. Ouais, des frères d'un père différent. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à la phrase dans Série Noire, saison 2, quand il disait, quand Claudio parle de Bruno, puis on était comme des frères qui couchent ensemble. C'est beau, hein? Les autres sont comme moi, ouais. C'est le genre de conversation awkward que t'as dans les Amigo Express. Quand tu fais du covoiturage, là. Puis là, tu pognes une petite affaire weirdo, genre du monde Ouais, fucké. j'ai pas pris souvent Amigo Express. Je Ouais, l'ai pris 3 fois, dont 2 fois que c'était avec toi. Moi, j'en ai pris pas mal, mais tu sais, c'est tout le temps des mêmes endroits souvent. Puis, tu sais, j'ai quelques petites anecdotes, mais je veux dire, tu sais, c'était standard. Mais y a rien de malade. Ouais, là. ça, il y avait rien de malade. Il y avait juste un gars, genre, que lui, là, j'avais trouvé ça malade. Là, il me parlait, genre, gros accent de Beauceron, pis tout. Pis, non, gros accent du Lac-Saint-Jean. C'était du Lac-Saint-Jean, excuse-moi. Puis là, moi, je capotais, je sais même. Puis là, je parlais. Puis là, je demandais, genre, des advice. Genre, si j'aimerais ça aller au Lac-Saint-Jean, genre, quel spot faudrait que j'aille là, pis tout. Puis là, il me dit, ah, non, moi, je viens pas de là. Là, je fais, ah, ouais, tu viens d'où? Thaïlande. Puis là, il me disait, Turquie. Là, je fais comme, hein? Là, je fais comme, wow! Là, je fais, hey, t'as l'accent du Lac-Saint-Jean à côté. Je dis, ah ouais, parce que je travaille là-bas. Puis, Ouais, ce serait malade, c'est là qu'on apprend que, mettons, les Turcs qui ont un accent, Ouais. c'est juste ici. Mais les Turcs qui vivent en Turquie, c'est comme au Lac-Saint-Jean. Ça serait, Ce serait malade. ah ouais, de la bonne tourtière. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, puis eux, ils aiment ça. personne mange des Puis eux, kebabs je pense là-bas. qu'eux, là-bas, ils mangent fucking plein de viande. Là. Tu sais, il me semble Ben, qu'il y a c'est plein de recettes que je vois. les là, kebabs, là, en général. Ouais, les là, kebabs. Shish kebab, shish taouk, tout ça, là. Kafta. Tout ce qu'il y a chez Boustan, genre. Kafta, c'est turc? Non. Non? Je pense que non. Le poulet, Kafka, ben pas Kafka, Je pense qu'il l'a au Boustan. Ça se peut. Mais d'abord, bouillir, là. Je connais pas toutes, là. Mais tu sais, t'as plein de recettes qui se répètent un peu, tu sais, d'une culture à l'autre. Ben, shish là. kebab, shish taouk, shawarma, là. C'est tous des trucs que les saveurs sont proches, mais que c'est pas exactement la même chose. Ouais. Puis tu peux pas dire que c'est la même chose. Mais tu sais, on peut voir ici un peu. Peux-tu dire que c'est la même chose que c'est comme un peu comme une tagine? Non, pis c'est un tagine. Mais je sais. Mais C'est un peu comme une tagine. Tu sais, c'est si un je dis une tagine. tagine, mais justement, comme là, tu commences un peu à pogner les nerfs. Là. Ben oui. Mais si je fais ça avec le shtaouk, Ben si tu dis que le shish taouk c'est un shawarma, ouais, tu sais, mettons là que tu vas quelque part pis Ouais. tu commandes un shish taouk. ouais. Pis qu'on te sert un shawarma, Ouais. pis t'es comme, ah, c'est ça que je voulais, Ouais. t'es dans un mauvais restaurant. Ouais. c'est sûr. Mais tu sais, moi je vois ça comme la différence entre une tourtière, un pâté à viande pis un cipote. Tu sais, c'est ultra proche, mais c'est pas la même chose. Ben non, c'est pas avec les mêmes ingrédients. Mais c'est ça. Fait que si je te demande là, une tourtière. Mais le principe est un peu le même. Mais tourtière pis pâté à viande, tout le monde, même ici, se mélange, ils savent pas c'est quoi, là. T'sais, un pâté à viande, c'est avec le steak haché. Tu sais, qu'est-ce que Ouais. t'achètes à l'épicerie, la Ouais. version Saint-Hubert, C'est là, ça. pâté à viande, là. Ouais. Puis une tourtière, c'est bien garni. ouais, c'est puis avec, techniquement de la Patate, tourte. man. Ouais, de la tourte. Techniquement, mais sinon, c'est juste. Mais bientôt, on- c'est genre 3 gibiers Je dedans. me dis au Japon, là, sur le bord de cloner genre des mammouths, des affaires la même, dans pas long, là, moi je me dis dans 15-20 ans, peut-être le lac Saint-Jean, là, on va peut-être refaire revenir la tourte. Tu sais, cloner une tourte, puis après elle se reproduit, puis là on se ramasse avec comme 50-75 000 tourtes. Ouais, ben, moi, je trosse pas ça. T'sais, t'as vu Jurassic Park? Puis là ça fait un peu comme notre sirop d'érable, mais pâtissier. Pourquoi t'as pas répondu à ma question? Ah, je sais pas, j'ai pas compris. T'as vu Jurassic Park? Ouais. Mais imagine. Non, mais les tourtes, là, c'est pas un T-Rex, là. Ouais, mais ils vont être plusieurs. Puis, Ils vont se mettre en forme de T-Rex.
Ça va être Jurassic Park version si, là, des tours, man. si tout dans ta tête, tous les Québécois, c'est comme la madame de Gatineau, je sais pas trop, là, qui a reçu une dinde dans son salon, là. Puis Elle va revenir, ben c'est ça, là, grosse tu sais, gros dinde noire. PTSD. Si, mettons, la moyenne du Québec, c'est ça, là, ok, là, on clompe pas les tourtes, là, sinon on joue avec le feu. Ok, Mais je ben, pense pas, dans un sens, je pense que la T'sais, moyenne du pis d'un Québec... autre côté, thanks God, ok, que toutes les sœurs de Virginie soient prises sur un île, parce que dis-toi là, que si toutes les sœurs de Virginie qui se trouvent sur Anticosti se ramasseraient ici, là, on serait morts. Tu sais? Je veux dire, on se ferait attaquer, on se ferait déchirer, man, par tout ça. Mais T'sais, ça, c'est peureux on serait quand faible. même, là. On serait faible. Si, comme tu le dis, on est si faible que ça. là. Ben oui. Mais en fait, moi, je pense que juste si les écureuils se rendent compte qu'ils peuvent avoir un peu le dessus sur nous, là, on est fait. Non. Ah ouais, moi, je pense que le Québécois moyen, comme tu dis, là, c'est une coche en dessous de la madame de Gatineau. Un écureuil, là, qui décide Mais de combien péter... d'écureuils sur l'île de Montréal, d'après toi? Ça dépend. Non, mais d'après toi. Mettons sur toutes. Y a-tu plus Y en a- d'écureuils qu'il y a d'habitants? Ouais. Combien de fois plus d'après toi? Mettons. Je dis qu'il y a la population du Québec au complet en écureuil dans Montréal. Ok, dans Montréal, bon, parfait. Fait que, mettons que chaque. Ça prend combien d'écureuils pour tuer un humain? Ah, tuer ça, non. Tuer, pas beaucoup, mais blesser Ben gravement. oui. Ben, tuer, admettons que la rage avec des maladies comme ça, ouais, là. Genre, ben, tu sais, mettons, là, on a des armes bactériologiques. Ça finit comme. Dans le fond, là, on a la même conversation, Ouais. probablement la même méthode de pensée qu'il y a eu pour faire. Dans la guerre froide. Non, la fin du monde, là. Tu sais, les extraterrestres qui mangent les humains, puis ils commencent à mourir à cause des bactéries qu'il y a dans le corps humain, qu'eux sont pas habitués, puis là, tous les extraterrestres, ils meurent, genre. C'est un peu ça, genre. Tu sais, Ouais. sauf le rôle est inversé. Nous, on est les extraterrestres, puis les écureuils, c'est comme dans cette histoire-là, c'est les humains. Ouais, puis ouais, Puis nous, puis on est- dans la première histoire que t'as dit, dans le fond, c'est juste comme si les humains avaient la sale modèle. Ils ont bouffé ça, pas de l'humain passé. Ouais, je sais pas, hein. Ouais, les écureuils, là, s'ils nous bouffent, là, ils vont peut-être mourir. Ah, pour vrai, non, là. C'est comme un rat, là, ça bouffe n'importe quoi, là, ça. Ça reste vivant, là, ça Ouais. passe à travers tout. Ouais, hein. Tu sais, ça a un Ouais. petit côte de... Ben, un petit, ça a un petit peu de poil. Ça a un petit peu de poil. Ça passe au travers l'hiver. Moi, j'étais fasciné de tout ça quand j'habitais dans Anjou, l'écureuil qui avait son nid dans mon... dans ma headset, là. J'étais fasciné, man. Il t'offre la run, hein. Ouais. Puis lui, il se cache une coupe de noix, puis il est à l'aise. Puis moi, j'étais comme, tabarnak, on passera pas le mois, Pis même pas, man, il y a tellement de bouffe qui traîne partout, là, que c'est même pas assez plus rentable pour lui hiberner. Il doit Non, mais rester il- non, tout le temps mais réveillé, il hiberne pour- pas. Ben, je sais, ben, c'est les ça. On avait déjà eu ce débat-là. Ouais. Dans le temps, tu me disais qu'il dormait l'hiver, j'étais comme, non. Non, mais il y en a, là, qui dorment, là, normalement. Les ça- écureuils? Ça peut dormir. Non. Ben oui, pourquoi Non. ça cache les noix de bord? Ben pour en manger plus tard. Parce qu'il sait qu'il y aura plus de récolte dans les arbres. Ouais. Fait qu'il s'en cache pour tout l'hiver. Ouais. C'est comme se stacker, genre. Genre, ok, fait que l'hiver, dans le fond, ils dorment pas, ils font juste chiller. Puis Ouais. ils retournent à la maison manger, genre, Ouais. dans la réserve. C'est ça. Puis si des fois ils trouvent des petits snacks par-ci par-là, ben tant mieux pour Ouais, eux. puis apparemment, souvent, il en oublie. Mais ça, plus les Mais écureuils les dans ours, les là, forêts. c'est ça et tout. Non, les ours, eux, ils hibernent. Ils hibernent, mais ils hibernent où, les ours? Souvent, ils vont se former une genre. Ben, Tu mettons. sais, à cause- je peux pas croire qu'ils dorment tous dans des grottes, là, pis des affaires Non, de non, même. mais il y en a qui sont dans des grottes, Ouais. sinon ils se font comme un genre de gros nid avec plein de branches de sapin puis tout ça. J'avais déjà fait une genre d'expédition au Ok. parc du Mont-Tremblant puis ils expliquaient tout ça. Fait que eux, dans le fond, avec leurs pattes, ils vont leur shut down des Ouais, ils se arbres font à un terre. abri Là, avec. ils pognent, genre, avec leur cou, leur mâchoire, Ouais. pis là, ils essaient de se mettre sur un tapon, genre, pis tout. Ouais, puis ça, c'est Ah, ouais. tout fucking isolé, mettons, Ok. que juste avec lui ça attire, puis un ours quand même. C'est comme une big, maison Bonneville, genre. là. Ouais, ben Tu vraiment plus cheap. Version ours. Ben, tu sais, ça t'offre un hiver. Ça t'offre-tu un Ouais, hiver? ça t'offre un hiver. Ouais. C'est comme une maison bonne. Un hiver, Ouais. après. c'est scrap. Ouais, après c'est scrap, ok? C'est ça des maisons. Dans que ta tu- face, Naomi! Ouais. Ah non, non. Non, mais ça, c'est correct. Ok. Parce qu'on bâche une compagnie. Apparemment, ça, c'est correct. En humour, j'ai appris ça. On peut bâcher une compagnie, mais là, Ouais, on a... c'est au-dessus. C'est au-dessus Mais je de pense nous qu'elle autres. travaille même pas pour. Non, je sais, mais là, c'est pas grave. En tout cas, toutes les bonnes villes, vous êtes toutes responsables. Ouais, vous Ça êtes fait- comme des... Des maisons qui t'offrent juste un hiver. C'est ça que vous êtes. Ouais. Non, mais parce que beaucoup dans le podcast, on a chié... Puis ça, j'aime pas ça, voir ça de même. Moi, là. Moi, je suis pas... Tu sais, il y a beaucoup de... Il y a une gang d'humoristes qui disent souvent... tape pas sur qu'est-ce qui est genre plus faible que toi, ou tape pas qu'est-ce qui est en dessous.
Puis moi, ça, je le vois pas de même. Je vois pas ça comme des faibles. Je les vois comme tout le monde à mon niveau. Tu sais, autant Bonneville que genre genre Ça, là, c'est ton mind trick que tu utilises pour justifier de bully les plus faibles. Non, mais c'est toi. Moi, je les vois pas comme des faibles. Ben, non, mais c'est sûr que, tu sais, il y a une logique là-dedans, là, pareil, dans le fond, traiter, tu sais, c'est pas parce que t'as un handicap, mettons, t'es paralysé des deux jambes, des affaires la même, qu'on te doit une certaine sympathie, tu sais. Je veux dire, la personne, là, c'est un être humain comme tout le monde, là. T'avais juste à T'sais, pas perdre tes jambes. c'est pas comme une personne qui est déficient intellectuel ou de quoi qui, tu sais, que, tu sais, il contrôle pas trop son corps, tu sais, il est pas trop conscient, pis tout. Ouais. Tu sais, ça, c'est différent, tu sais, ça, c'est vraiment une personne vulnérable, tu sais. Mais je la vois pas faible pour autant. Mais mettons, un gars là, qui est paralysé des deux jambes, là, si tu te commences à te pogner avec dans un bar où tu niaises, là, hey, il va te ramasser sur un esti de temps, là. Lui, là, ses bras, là, lui, là, il va te pogner, genre, littéralement, il va être assez fort pour te lever du sol et te garrocher de Soit tu te pognes un bâton de billard, mais juste assez loin. Juste des petits coups sur sa tête. Ouais, mais là, il va juste. Tinks. Il sera pas capable d'avancer. Non, mais tu mets un bâton dans ses roues. Oh, shit, ça, c'est littéralement, tu peux vraiment mettre des bâtons dans ses roues. C'est ça. Non, mais tout ça pour dire que. Ça serait malade. Depuis... Attends, mais faut que tu fasses on fait un marathon, ok, puis on s'arrange pour voir un gars, puis on lui calisse des bâtons dans les roues. Juste avant la file d'arrivée pour arriver avant lui. Je suis sûr qu'il gagne pareil. Mais non, c'est pas sûr il met des bâtons dans les roues. Ouais, ok, ouais, mais c'est vrai. Mais bref, tout ça pour dire que on a souvent fait des gags sur les gens faibles. Ouais. Je m'excuse de vous appeler des gens faibles, aussi. Mais vous êtes faibles, tabarnak! Puis là, on attaque Bonneville. Fait que je suis fier de nous autres. On attaque les forts. Ben ouais, t'attaques plus haut de toi. Bon, aujourd'hui, là, j'aimerais On a déjà attaqué Hydro-Québec, c'est pas parce qu'ils nous avaient attaqué en premier. Ouais, ben c'est ça. Mais ça c'est pas une affaire, là. C'est nous qui initie le fight. Ouais, c'est vrai. Comme, on est comme dans une game de la NHL, là. Pis là, c'est toi là, qui start, là, qui joue le bully dans la game. C'est pas toi qui s'est fait bully, pis là, on se fait juste se défendre. Comme contre Hydro, on s'est défendu. Là, on contre-attaque. Contre Hydro? Hydro. Ah, Hydro, ok, ouais. Hydro, on s'est défendu. J'ai déjà envie de pisser. Déjà? Ouais, mais je suis capable de toffer, là. Ok, toffe un peu. Je veux pas y aller tout de suite parce que c'est le début de l'épisode. Là, c'est comme le moment le plus important. On va te faire on va te faire encore longtemps juste pour que ton commentaire de j'ai déjà envie de pisser, ça n'ait pas rapport, puis que c'est juste un commentaire pour dire aux aveugles de regardez, en ce moment, ma vessie est quand même pleine. Ouais, puis je bois, je remets du liquide dans ma bouche quand même, là. Non, mais ça, c'est le meilleur moyen. Ouais. C'est combattre le feu par le feu. Ouais, c'est combattre Elle va devenir tellement grosse quand elle va péter de l'intérieur, on aurait plus envie. Ouais, ben elle va devenir tellement grosse que tu vas consommer tout l'oxygène qui serait genre. Je sais pas, dans le fond, non, mais ça. Non, ça marche pas. Ça marche zéro, man. Ça marche zéro. Tu vois, ça, c'est un mauvais conseil que si jamais tu t'es dans la rue, tu pourrais vendre ces conseils-là. Ah genre, ouais. si t'as envie de pisser, bois plus. Mais t'étais-tu avec moi quand j'avais croisé le sans-abri qui vendait des mauvais conseils? Non. Ah, ça c'était malade. Il était vraiment J'ai hot, pas lui. vu, mais de mes souvenirs, je pense qu'on l'avait déjà recroisé, puis tu m'avais pointé, c'est lui, genre, qui vend des mauvais conseils. Pis tout. Mais je me rappelle pas s'il avait donné un mauvais conseil ou pas, je penserais pas. Mais moi, j'en ai juste eu un de lui parce que il était vraiment, tu sais, comme l'espèce d'archétype d'un dessin animé du petit kid, genre, qui vend les journaux. De genre, hey, tel nouvelle, achète le journaux de la journée, et voilà, puis, tu sais, il crie tout ça, Ouais. la nouvelle, pour vendre ses journaux. Lui, c'était la même chose, mais en criant, mauvais conseil à vendre pour tout le monde, si vous voulez gâcher votre vie, venez me voir, je vais vous dire comment. Je trouvais ça malade comme Peach l'itinérant. Je le trouvais fucking cool. Puis j'étais allé le voir, puis en plus, il y avait déjà une logique. Tu sais, j'avais dit, man, je veux un mauvais conseil. Il m'avait dit, parfait, donne-moi un problème. Puis là, déjà, j'étais pas prêt à ça, là. Mais il y avait comme le raisonnement de, pour que je te donne un conseil, ça te prend un problème, c'est niaiseux, là. Puis j'ai dit, ok, j'ai de la misère à dormir. Il m'a dit, pas de trouble. Ben, gars, fais poudre, crack, poudre, crack, poudre, crack. Pendant 3 jours, tu vas rester fucking réveillé. Après ça, arrête d'en consommer. Man, tu vas tomber comme une roche. Voilà, j'ai mon mauvais conseil de vie. Je pense que t'avais pas besoin de le faire 3 fois. Juste genre une personne qui a jamais rien fait, là. Mettons, moi, là, je fais. Oublie ça. Non, mais parce que tu vas rester allumé. Une affaire. Bon, ouais, ben c'est ça, là. Dans le fond, il règle pas ton problème.
Ben oui, parce qu'après ça... Ouais, tu à tombes- long terme, là, à long terme. Mais toi, tu veux dormir là, Mais là. c'était pas un bon conseil. Il l'a dit que c'était des mauvais conseils. Ouais, oui, mais faut que ça règle la solution, genre quick, mais ça soit un mauvais conseil. Mm. Tu sais, mettons, il y aurait... Mais tu sais, le doute, t'es quand même dans la rue, là, tu sais, je veux dire, c'est pas... Moi, j'ai donné 5$ là, pour le conseil, je trouvais ça malade. Puis, as-tu marché? As-tu marché? Conseil. Ah, je l'ai pas écouté, c'était un mauvais conseil. Ouais, c'est un mauvais conseil. Non, faut pas... non, faut pas suivre les mauvais conseils. Faut pas dire. Attends, ça dépend. Mais au moins, lui, Mais- il est fair, il est dit, tu sais. Ouais, tu Puis le sais après d'avance. ça, il est vent. Fait que, tu sais, Non, mais j'ai normalement, donné un 5$. conseil, souvent, sur le monde qui veut donner des mauvais conseils, ils vont dire que c'est des bons conseils, ils vont les donner gratuitement. Ouais, Tu sais, ferme à prix. c'est ça. Ouais. Mm. Maha! Redis-le. Ferme à prix. Voilà. Mais non, mais c'est pas... tu t'es... De un, c'est un vrai vieux référent Ouais, c'est un vieux que référent. peu de gens peuvent connaître. Ah, ben non. Eh non. De deux, c'est pas ferme à prix, Pas. c'est family prix. Je sais. Puis c'est pas... c'est... Ben oui. Family prix. Mais je voulais pas le faire. Comme là, tu vois, là, on va se faire censurer. Pourquoi? Ben, parce que là, on s'attaque à une grosse corporation qui est plus gros que nous. Tu sais, Bonneville, c'est chill. Tu sais, Bonneville, ils font des maisons, ils en ont rien à cirer, là. Tu sais. Mais, Uniprix, là. C'est pas Uniprix. Ben, même affaire, là. Tu sais, des affaires qui font Tu sais, des. Jean Coutu, là. Jean Coutu. Métro. hein? Jean Coutu, ça, c'est Couche-tard. différent. Tu sais, Jean Coutu, c'est différent, mais, tu sais, Pharmaprix, puis. Family Uniprix, Prix. Family Prix. C'est ça, t'as tout nommé les deux autres que tu t'es trompé avant. Hey, Non, mais en tous tout les cas, pharmaciens, c'est tout un peu des t'sais, crosseurs, là. C'est tout un peu des crosseurs. Non, Ben oui. sauf les Vietnamiens. Eux, là, c'est pas des crosseurs. Ben oui. Non. Tu es Pharmaciens. en train de dire que les Vietnamiens, tu dis que les Vietnamiens, c'est des crosseurs? Non, les Vietnamiens qui sont pharmaciens. Pharmaciens, vétérinaires, Je suis désaccord. Quoi Ah, vétérinaire. c'est toutes des crosseurs. Check. Ah non, les pires, c'est ceux qui s'occupent des funérailles. Genre Marcus Poirier, vieux crosseur de merde. Ça, les funérailles, ça c'est vrai. Moi, Ça, c'est un- juste pour Il y a ça beaucoup que... de sentiments qui se deal avec ça. C'est juste pour ça que j'ai Puis- pas hâte que ma mère meure. C'est vrai que les vétérinaires et tout, il y a beaucoup de sentiments qui Ben oui, se fait dealer des avec petits ça. crosseurs. Ouais. Mais, mettons l'idéal, là, pour pas te faire trop crosser ou pour pas te faire crosser un T'achètes pas de vétérinaire, chili. un vétérinaire Tu toi-même. ou un dentiste, là, ok, Ah ouais, les dentistes de mon aussi, expérience, ok, de mon expérience, c'est faut que tu habites proche. Genre, faut que tu sois quasiment son voisin, là. Tu sais, son voisin, un cabinet de dentiste, là, genre, t'es mieux de pas le crosser, mon tabarnak, genre, je suis juste à côté. Je sais où t'habites. Ouais, genre, tu sais. Fait que ouais. Fait que moi j'ai jamais fait une crosser avec les dentistes. Ben, en vrai, c'est faux. Dentiste, une fois. Puis, en tout cas, ils l'ont su assez vite. Mais ça, c'était con, là, tu sais. Je m'étais brisé un peu ma dent. Je m'étais chippé une petite affaire. Puis, quand j'étais au dentiste pour me faire un check-up dans le temps, là, il regarde ça, il fait oh, tu t'es chippé à la dent, puis tout, je fais ouais, mais c'est pas super. Puis tu comptes à la répare, elle me dit juste ça de même. Là, je fais ben ouais, pourquoi pas. Puis là, elle me le répare, bam, Ben c'est genre 350$ de plus Mais ouais, à la mais ça, paye. tu t'es pas fait crosser, là. T'aurais dû demander c'est combien, là. Ben oui, mais j'avais 16 ans, genre, même pas, j'avais genre 15 ans, genre. Tu sais, c'est pas moi qui paye, là. Ouais, ok, ouais. Tu sais, moi, j'ai juste été, là. Tu sais, je me dis, elle me l'offre de même. Oh, ok, comme ça. ouais. T'aurais dû dire Tu- non, je ou sais. demander c'est combien. Mais moi, j'ai juste genre, Mais ben ça, oui, je vois pas c'est- ça comme si t'es fait Puis crosser. l'affaire, c'est la raison. Si là, j'aurais eu une dent cassée à moitié, là, tu sais, une grosse affaire, là, très probablement, j'aurais allumé. J'aurais fait, ok, non, ça va peut-être coûter de quoi, ou enfants même. Mais là, c'est vraiment juste une petite chip de rien du tout. Ah, Fait que tu je me vas suis juste dit, faire un petit check-up. ouais, genre, une petite Ouais, affaire de non. rien du tout. Genre, elle va juste me le faire vite, tu sais, ça va prendre 2 minutes, puis ça va être fait. Finalement, ça va leur coûter comme 300$, une affaire de Ouais, non, c'est cher. Mais tu sais, mais ça, je le vois pas comme te faire crosser. C'est fou. Moi, mon dentiste, ben, tu sais, je le vois encore, mais vraiment pas souvent, là. Ben, j'ai pas une bouche à problème, hein. Mais une fois, je suis sûr qu'il a essayé de me crosser. Parce que, moi, à chaque fois que je vais là, pis je te l'ai déjà dit souvent, T'as une bouche il me facile, dit, hein. il me c'est dit, ça genre, que ma bouche est parfaite. L'hygiéniste dentaire me dit ça, le dentiste me dit ça, que si tout le monde avait une bouche comme moi, lui, il aurait pas de job. Crème, toi, dans Puis- le fond, puis rajoute par-dessus ça que t'as jamais payé une seule fois ton dentiste. Ouais, exactement. Fait que t'as Jamais- vraiment une belle bouche fantastique. là. Ouais, elle est malade. Alors, performe pis là. Ouais, tout, là. c'est ma mère qui paye à chaque fois parce que j'y vais pas. Ah, hostie. ok, là t'as rajouté, ok. Non, mais j'y vais pas. Ouais, parce sinon- que là, je commence à avoir tu sais, un esprit tordu un peu, là. Ouais, non, mais. Puis à un moment donné. Parce que c'est cher, le dentiste, mais pas, Ouais, là, non, tu sais, mais si juste t'offres ta pour- bouche, moi, là, c'est
c'est un comme. petit travail de bouche, là, puis de langue, là, Ouais. pour avoir le dentiste gratuit. Je veux dire, il y a sûrement du monde qui serait prêt à faire ça. Peut-être. sais. Mais bref, toutes les fois, c'était c'est parfait, c'est parfait. Fait que j'y vais comme une fois aux 4 ans. Juste pour un petit genre remettre ça à zéro, là, parce que j'ai du tarte quand même qui s'accumule un peu. Tout le monde a ça, là. Puis là, il y a une fois, l'hygiéniste dentaire, elle était nouvelle, elle capote et comme, oh mon dieu, il y a rien, t'as l'affaire, j'ai les radios pis tout ça. Puis là, après ça, t'as le dentiste qui fait, oh, effectivement, puis à un moment donné, il fait genre, oh, oh, oh! On dirait qu'il y aurait des petites fissures, là, à réparer. Tabarnak! Puis là, je suis comme, de quoi les fissures? Là, je suis comme, il est en train de les faire lui-même avec son petit truc dans mes dents. Puis là, moi, je dis ça à ma mère. Puis je dis, pour vrai, je suis sûr que c'est rien. Puis je suis retourné par après. Finalement, plus de fissures. C'est réparé tout seul. Plus aucune fissure dans mes dents. Mais c'est le même dentiste? Oui, c'est le même Ah ouais, dentiste. Comment Ouais. il s'appelle? Je me rappelle pas de son nom. Mais non, mais je veux pas de name drop. Ok, parce mais- que j'ai une belle relation avec. Il me suit depuis que je suis tout petit. J'ai essayé de me crosser une fois. Parce que souvent, le dentiste, non, ben, tu sais, gars, check, c'est pas nécessairement crosser. C'est souvent, c'est, tu vois rien. Mais comme un Puis, mécanicien. je veux dire, On il est en doit train de trouver des bâcher erreurs. tout le monde. Il doit trouver des erreurs, veut pas, là. Puis là, il voyait, genre, t'avais peut-être des petites affaires. Fait que là, il faisait juste t'avertir, puis tout. Tu sais, nécessairement, c'est pas Sauf pour que toi moi, tu dois j'ai changer. demandé à l'hygiéniste dentaire après quand je suis retourné, ben ça m'est resté dans la tête, je m'en Ouais. rappelle encore. Puis elle m'a dit non, y'a rien. Mais ouais. Fait que ça s'est réparé tout seul. Mais non, mais parce qu'elle n'est pas compétente pour voir ça. C'est le docteur qui voit ça. Elle, là, c'est un hygiéniste dentaire. Ouais, non, ben elle a les radios. Elle a tout pareil. Oui, mais c'est pas elle qui interprète. Je pense pas que c'est eux qui interprètent à 100% les radios. Non, non, ben, Oui. elle peut pas émettre C'est un comme, diagnostic, c'est comme mais une technicienne, dans le fond. C'est comme un technicien ou une technicienne. Oui, mais c'est clair que c'est quoi la différence entre une belle dent parfaite et une Ouais, dent mais parce que là, nasty fuck, parce que pourquoi je dis ça? Parce qu'au début dans ton histoire, à moins que j'avais juste mal compris, là. Mais qu'au début dans ton histoire, c'était l'hygiéniste qui parlait, qui a dit ah, t'as une belle dent, tu sais, t'as une Mais belle ça, bouche, y a rien, c'est rien. ça à chaque fois. Tu sais, y a rien. Moi, je vais là pour- Après, t'as eu le docteur, que lui, c'est Le genre dentiste. le dentiste, ouais, mais c'est un docteur pareil. Un dentiste. Un dentiste. Puis un docteur dent, ok. Puis un doc dent. Non, non, c'est un dentiste, là. C'est pas un docteur. Même gag dans. Ils ont le même gag dans Hangover. Ah ouais. Que le dos, il dit genre, je suis docteur. Ouais, tout le monde c'est va genre, vrai. ah, t'es dentiste. Ouais, puis même le père de sa fiancée est comme, genre, c'est pas un vrai docteur, c'est un dentiste. Ouais, puis lui, c'est un asiatique. Ouais. Puis, mais. T'as perdu ton idée, hein. Ouais. Je le vois dans tes yeux. Ouais. tu le vois dans mes yeux. Des yeux perdus Comme, dans le néant, là, qui Le gars regardent qui un. se tient après un précipice, puis là, la roche tombe. Ouais, c'est ça, je vois juste, genre, le sujet s'en aller. Je suis comme, genre, allez, faut que je garde un bon, le peu d'éléments que je vois, genre, le dernier regard, genre, de mon amour qui disparaît. Ah, c'est beau, ça. Ouais, c'est beau. C'est beau. On est poétique. Ouais, c'est vrai. Dans le fond, Jeff, j'ai une histoire à te raconter avec. Tes ongles, les meilleurs. Ah ouais, je vais m'écouper. Là. J'espère. Jeff, lui, là, puis les pieds puis les mains, il aime pas ça. Non, juste l'hygiène, hein. Puis, en tout cas, puis les. Parce que moi, je viens de penser, man, aux commentaires, putain, j'étais genre, c'est non, inutile. Mais t'as-tu perdu ton idée encore? Non, Ok, oh, autre chose. non. Non. J'ai juste repensé aux commentaires que t'as fait. J'ai encore envie de pisser, by the way. Mais je sais que t'as encore envie de J'irai pisser. pas tout de suite. Mais non, Ça retiens, gonfle. là. Ah ouais. T'as à quel point, mettons, sur 10? 4. Ah, ok. Ok, on a encore au moins un petit... au moins un 20 minutes. Sûrement. Genre 5 minutes Mais par point. continue, je voulais partir sur une anecdote de pisse, mais c'est pas intéressant. Ah ouais, quand t'as pissé dans le salon? Ah, mais ça, je l'ai compté trop de fois. Allez écouter d'autres podcasts que j'ai faits, je l'ai déjà Ouais. compté. Ben, c'était moi, man. Jeff, là, non seulement il s'en allait pas juste pisser, là, il s'en allait chier. Ben non, non, mais. Ouais. Ça aurait été malade, mais je m'en C'est rappelle sûr, pas. tu pisses assis, toi. Non. Ben c'est ça, fait que pourquoi tu t'es assis sur moi et les culottes Je baissées? sais pas, je m'en rappelle pas. Voilà, ben je sais, t'étais somnambule. Fait que je veux dire, c'est clair que t'allais faire quelque chose d'autre. Puis là je t'ai... Ok, mais là, j'ai pas le choix de la compter, là. T'as comme trop. Là, tu m'as comme pris mon bras, tu l'as mis dans le tordeur. Ouais! Je vais la compter. Parce qu'il y a plein de petits détails là, que toi t'étais pas conscient. Je sais. Mais ouais, c'est vrai que là, toi, vu que t'es là,
Ça peut rajouter. Si vous avez entendu cette anecdote-là à d'autres podcasts, parce que c'est fort probable que je vais y compter ailleurs, hein, parce que c'est malade. En gros, il y avait un party dans le temps que j'habitais au 28 Marianne-Est. L'appart sur le plateau qu'on s'est fait évincer. Ouais, pis si jamais vous passez devant, là, pis vous voyez que c'est pas une vieille grand-mère qui habite là, textez JF pis dites No Grandma. Ouais, c'est ça. On s'est fait évincer parce qu'il mettait ses parents, là, l'espèce de dude. Mais bref, là, il y a un party, là. Gros party, pis je suis comme en mode genre rockstar de party. T'sais, ça va super bien. Je suis vraiment dedans. Je bois pas mal. Je pense qu'on avait fait de la MD. Je suis pas sûr, là. Je pense que j'avais fait de la MD. Je pense que c'est juste toi pis un autre. Moi, Zoé et Edith, je pense. Puis je suis dedans, mais je suis pas désagréable. Je suis pas le dude trop sous qui fait chier, mais je suis pas genre en train de me crisser de qu'est-ce qui se passe. Je suis dans zone, là. Je suis sur mon X. On était quand même pas mal, là. On était au moins peut-être 12-15, là. Ouais, il y a un gros party. Ouais, mais dans ça. le temps que tout le monde habitait dans le triplet, Ouais. genre. Fait en haut de nous autres, c'était du monde qu'on connaissait, puis au 3e étage aussi. Puis tous ceux-là étaient chez nous. C'est vrai. Fait qu'on était quand même pas mal, on Ouais, était ça, dedans. c'était bien. Pis là, moi, je close le party. J'ai comme ouvert le party, puis j'ai comme closé le party. À un moment donné, je vais me coucher. Puis là, je me suis réveillé, puis j'ai aucun souvenir de ça. Apparemment, tu rajouteras juste les détails. Là. Non, Je suis rendu habitué de la compter. non. Je vais la compter mieux que toi. Non. Non, parce qu'à ce moment-là, t'es couché. Là, tout t'existe plus. Là, Ouais. là, tu dors. Ouais. Moi, tout, je dors. Sur le divan dans le salon, qui est juste à côté de la chambre à Jeff, en gros. Puis là, Mais moi, je dors. compte ce bout-là, moi j'avais pissé pendant ce temps-là Ok. rapidement. Moi, je dors sur le divan. Puis là, un moment donné, je rêve, puis avec mon rêve, j'ai l'impression qu'on me pousse, ou je sais pas trop, tu sais, c'est vraiment fucké. Puis là, je me réveille, puis là, tu sais, je sais plus si c'est un rêve ou pas un rêve, mais je vois juste genre quelqu'un assis sur moi. Puis là, je vois que c'est JF, là, je fais comme yo, c'est quoi? Puis là, j'essaie juste de le pousser un peu. Puis là, je vois genre qu'il a des pantalons baissés, puis tout. Là, je suis comme yo, what the fuck? Fait que là, je le lève, je le kick. Puis là, il y avait les pantalons un peu baissés. Puis là, juste à l'autre il a commencé à pisser. J'entendais là du liquide tomber à terre. Là, j'étais comme, ah, de quoi tu pisses à terre? Je fais, yo, man, va pisser dans la toilette, pis tout. Puis là, il était comme, ah, de quoi tu parles, là, je pisse pas. Pis tout, je fais, de quoi tu pisses pas? Puis là, je l'ai rekické encore. Puis là, il a commencé à aller aux toilettes. Il a commencé à marcher aux toilettes. Il s'en allait vers le corridor. Puis juste avant le corridor, où est-ce que le salon finit, t'as comme un coin où est-ce qu'il y a un autre divan. Puis à ce autre divan-là, t'avais Zoé qui dormait. Puis Zoé, il avait la tête vers le corridor. Fait que quand Jeff y a passé, lui, là, il a pissé tout le long vers les toilettes. Quand il a passé à côté de Zoé, le jet, là, il était juste par-dessus sa tête, là. Puis pendant un bout, là, parce que Jeff avait la misère à circuler vers le corridor, puis là, il s'est ramassé dans les toilettes. Il rentre dans les toilettes. J'entends plus la pisse finir à terre. J'entends plus la pisse couler à terre. Mais je Puis là, flush quand j'entends même. juste la toilette flushée. Là, je fais comme, tabarnak. Puis là, je le vois, il marche, puis ça de même. Puis il marche dans la piste tout le long, genre. Puis là, il retourne se coucher, comme si rien n'était. Puis là, après, il se réveille. Je sais pas trop combien de temps plus tard, là, peut-être genre 1 heure ou 2 heures. Là. Mais tu sais, quand t'as vraiment bu, là, t'as envie de pisser à quoi? Genre chaque 45 minutes quasiment. Fait que là, 1 heure plus tard, il se réveille, mais là, il est lucide. Là, il est là. Mais il est grumpy parce que là, il vient juste. C'est comme s'il se réveillait pour la première fois, puis il est juste tabarnak. T'as-tu dit la shot de moi qui dit non, je pisse pas? Ouais. Nice, ok. Puis, Je me suis assis sur toi, tu m'as donné un coup de pied. ouais. Ok. Puis, dans le fond, là, il repasse. Là, moi, vu qu'il ouvre la porte, je suis comme un PTSD, là. Genre, je suis comme sous le choc. Fait que quand j'entends le quoi qui ouvre, là, genre, je me réveille, genre, quoi, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je te vois, là, je fais, enfin, genre, toi. Ouais. Là, j'étais comme, yo, man, tu vas ramasser ta pisse, Ouais, pis pis tout. moi je catch pas, je suis comme de quoi? Je pense qu'il me fait un gag mauvais Ouais. vu que j'ai bu beaucoup pis que je m'en vais pisser dans les toilettes. Donc tu vas ramasser ta pisse, je suis comme alright, le taille. Je m'en vais dans les toilettes, je pisse, je retourne me coucher encore,
Puis moi, je te croyais zéro. Ouais. Parce que tu m'as dit ça, puis c'est ton genre de troll à dire aussi un peu. Mais non, pas ramasser. Non, je dirais Non. jamais ça parce que ça n'a aucune logique, là. Ben, c'est ton Ben genre non. de blague un Ben peu, non, je pense. man. Mais je sais pas, Ben là, non, mais c'est pas mon je te genre de crois blague. zéro, puis le soir même, j'étais en show à Saint-Jérôme, puis tu me l'as raconté, puis là, j'étais comme, ah ben, c'est sûr, j'ai Mais pissé pas là. juste ça, c'est je l'ai dit à Karim pis tout. Ah, puis Karim m'a ramassé ma vie. Puis l'affaire, mais ça c'est trop loin dans l'histoire. Là, toi, t'as été pissé, pis là, quand t'es revenu, là, t'as marché, man, tes pieds en plein dans la piste. Ouais, pis c'est tout. sûr, Puis Steve. là, t'as fait, ah, pourquoi What c'est the lié, fuck? c'est lié là. T'as renversé de l'eau par Puis là, terre. comme j'ai dit, c'est ta piste, cette petite cave. Puis là, t'es comme, puis là, t'as juste Aïe. retourné te coucher. Puis là, Karim, lui, s'est réveillé. Lui, il a vu qu'il y avait fucking plein d'affaires. Lui, il pensait que c'était une bière qui était renversée. Il a juste sorti ce Scotaway, tout ramassé, puis tout ça. Puis le lendemain, je me suis juste réveillé. Genre, il y avait plus de piste. Là, je me suis dit, bon, Jeff, il a peut-être fini par le ramasser. Puis là, finalement. Ah, mais encore à c'est ce rien jour, qui est arrivé. j'ai aucun souvenir. J'ai comme fait du somnambulisme en état d'ébriété. Pis ça, c'était dans l'appart à ma blonde que ça faisait pas si longtemps qu'on était ensemble. Tu sais, c'était comme dans la première année qu'on sortait ensemble. Non, non. Ben, la deuxième peut-être. là. Première année que t'habitais peut-être. Peut-être deuxième année. Non, ben dans deux. Ben, au début de la deuxième année, parce que Ça fait Karim venait juste de commencer à Combien habiter de temps là. vous êtes ensemble? 5-6 ans. Ben, On c'est est ça. dans la sixième année. Ben, c'est ça, là. Fait que ça fait pas 6 ans là, de ça, là. Ben, on est dans la sixième Ça fait année. genre 3 ans de ça. Non. C'était Ouais. au début que Karim habitait là. C'est quand Zoé venait de partir. Ouais, fait que quand pour la Karim première fois. il habitait là. Karim est C'était parti au début là, de la puis il a deuxième- pogné- de il a notre pogné deuxième son année. condo. Fait que quand Karim était là, c'était genre 2017-2018. Fait que là, ça fait 3-4 ans. Ouais. En tout cas, peu importe, là, c'est un détail futile. Mais le problème avec ça, c'est pas tant que j'ai pissé dans le salon, c'est que maintenant, je suis comme rendu fier de ça. C'est comme une anecdote que je suis vraiment fier de raconter. Ouais, c'est un genre d'achievement. Ouais. C'est J'ai pas, pissé dans le salon. Ouais, T'sais, Rockstar. même les chats, Non ils seulement. pissent pas dans le non, mais salon. c'est pas juste ça, c'est. T'as failli. Probablement, moi je suis pas mal certain. T'as failli chier sur moi. Hey, Ensuite de ça, t'as pissé dans ton salon. Hey, man. Puis ensuite de ça, t'as failli pisser sa face à Zoé. Si je t'avais chié dessus, là, penses-tu qu'on aurait créé le Chilling Podcast? Ou t'aurais dit non? Ouais, parce que c'est clair, man, que vu que t'es somnambule, là, t'es inoffensif, le gros, là. Tu comprends pas, là, que j'aurais juste pris, j'aurais collé ça d'en face, là, j'aurais fait mon asti, pis tout. T'aurais touché quand même ma merde avec tes mains. Ouais, non, man, j'avais une couverte sur moi. T'aurais chié sa couverte. Il reste que quand même, tu Man. chies sur moi, là. Imagine, t'aurais chié Yeah. dessus. L'image est Moi, tellement forte. moi, là, je te pogne, là. Mon subconscient me suis dit, faut Hey, chier sur lui. Check, avec Ça les veut dire jambes que je t'aurais- écartées de même. je t'aurais là, considéré check comme ça. une Moi, là, toilette. je dormais de même, ok, avec les jambes écartées de même. Là, toi, tu t'assois, là, t'as comme une petite cavité ici, là. C'est le même feeling qu'une bolle, tu sais. Je t'ai considéré comme une toilette. Ouais. Ça en dit long C'est sur mon vulgaire. subconscient. Ouais. Qu'est-ce Comment que tu traites dans tes le amis? fond, là, qu'est-ce que je pense de Ouais. toi? Ouais, comme C'est une que t'es toilette. une toilette. Parce qu'il y avait Zoé. Ça aurait pu Ah. être Zoé aussi. Bon, ben, je pense que. Ou en fait, on va finir le podcast ici. Non, mais je pense que c'est parce que je te trouve confortable comme personne, sûrement. Je Ouais, me sentais bien, Ou même pas. intime. Ouais, attends, y a-tu des psychologues de sommeil, man, qui nous regardent, genre, qui peut dire, genre, qu'est-ce que son subconscient voulait dire? Rapproche-toi un peu, sinon je pense que ça va faire bizarre. Sais-tu, parce que, genre, Jeff se sentait, genre, intime avec moi, pis tout. Fait que, tu sais, les toilettes, c'est quelque chose d'intime. Tu sais, y a pas de caméra dans les endroits publics. Tu sais, c'est vraiment, c'est de quoi d'intime, pis tout. Prête à me mettre à nu. Fait que, mettons, moi, si je suis somnambule, puis je m'en vais pisser dans la chambre, dans le placard de quelqu'un, ça veut-tu dire que, genre, je me sens à l'aise? Comme un chat qui dort sur le dos. Tu sais, ça, c'est un signe qu'il se sent à l'aise, tu sais, qui montre qu'il est vulnérable, puis parce qu'il se sent chez eux, puis il se sent pas en danger. Fait que c'est peut-être ça, tu te sentais pas en danger, c'est les premiers moments que tu te sentais à l'aise chez ta blonde. Que là, tu te sentais en sécurité, puis t'étais Mais bien. je pense que c'est pas parce que Karim commençait à habiter là aussi. Puis tu sais, moi j'étais déjà comme un peu chez nous là-bas avec Zoé. Là, c'est comme si Karim l'habitait là. Fait que c'est comme si j'avais voulu marquer mon territoire. Je pisse là. Putain, moi je paye pas de loyer ici, mais j'ai ma place Non. pareil. Non, il y avait trop d'innocence dans le mouvement pour que ça soit de genre. Tu sais, un gars qui marque son territoire. Tu sais, mettons une personne qui pisse pour marquer son territoire, là, il sait en Ouais, esti il y a de qu'est-ce qu'il fait, l'arrogance. pis il est là. Tu sais, il est là. Toi, t'étais pas là pour 2 esti de semaines, man. Toi, t'étais pas du tout là, ok? Toi, là, tu pissais avec un regard un peu perdu, un peu comme dans la vidéo qu'on a de toi avec Harry Potter, genre, tu sais, un petit regard perdu. On le vers- mettra à la fin de cet épisode-là. Ouais, ça pourrait être drôle. Ouais, ça c'est un regard vide. Ouais.
Genre, il regarde un soleil qui ne se couche pas. Ouais, j'ai une lueur que seules certaines personnes atteintes de maladies mentales ont. Ah ouais, C'est putain. vide, y a rien. Ouais, y a rien. Je suis même pas capable de le faire. Ouais. C'est comme, ouais, c'est ça. C'est comme, tu sais, on dit une lumière pour dire une personne de brillante. Mais toi, dans ton cas, c'est peut-être genre t'es un néon. Non, mais non, mais Non, mais t'es un néon non. parce qu'un néon, c'est ampoule. jamais allumé constamment, ça fait juste flacoter de lumière. Fait que t'as juste des moments de lucidité fermés. Puis au moment puis que j'ai ce fait la bout-là, il était vidéo là, fermé. t'étais fermé. Là. Une ampoule brûlée qui fonctionne avec Un des néon. pieds. T'es un néon. Hmm. Non. Non, t'es un néon. Ok. Ouais, c'est peut-être des néons. Voilà. Moment d'absence. Désolé, c'était pas poli. À un moment donné, il va falloir qu'on fasse de quoi, genre, pour les aveugles. Tu sais, mettons... Ben, on mettra trop qui chante, si ça aide à ça. Non, je parle plus que ça, là. Je parle d'un engagement, genre, comme faire des grosses levées de fonds, pis tout. Pas là. de choses. Puis essayer de... Ah, Tom Dou. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, c'est un des moments du Chilling Podcast qui m'a fait beaucoup rire. Je l'ai montré à MP, Ouais. puis elle m'a dit que c'était n'importe quoi. Oui, c'est sûr, c'est n'importe quoi. Hey, ça, Surtout, là... t'as moi qui regarde la caméra qui est comme, voyons, gars, là, c'est quoi que tu fais? T'as dit le mot de la fin. Je pense que c'est ça, t'avais dit le mot de la fin. Ouais, puis t'as commencé à chanter. Ouais. Puis on pouvait pas finir là-dessus. Mais ça me fait rire. C'est peut-être C'est un peu comme narcissique de le ma branding. part, là. C'est comme un peu notre branding. On pourrait quasiment genre le podcast qui finit jamais. On est tout le temps, nous, qui essaie de closer, puis on close jamais, genre, puis là, fait, ok, on peut pas closer là-dessus, on va juste continuer. Mais c'est vrai qu'on a un peu le podcast qui finit jamais. Parce que quand on finit, on continue de se parler, puis c'est comme si on faisait encore un podcast, mais Ouais. exclusif à nous deux. Ouais. On fait tout le temps des podcasts. Ouais. Depuis genre Depuis fucking la longtemps. 4e année, nous on fait que des podcasts Ouais. tout le temps quand on se parle. Ben, techniquement, on a des vidéos. Nous, qu'est-ce qu'on trouvait ça drôle, des fois, c'est soit quand j'avais ma caméra ou Jeff avec son laptop, à notre insu, il faisait juste starter en train de nous chiller en train Hey, ça c'est une belle phrase, hein. Tabarnak. Hey, j'ai eu plein d'idées, mec, qui sont transférées avec À ça. notre insu, il faisait plac et l'autre au BMR. Il était au BMR, puis là, il a plugué sa TV. Il a plugué la TV, Ouais. il a joué à Halo. Puis Là, il est finalement, sorti, il travaillait demain. il s'est brossé les cheveux, mais là, il fallait Mais pas qu'il les nourrisse dents. l'aquarium. Ouais. Puis, Ouais. puis il est retourné sur le divan de checker le hockey. Ouais, puis on le sait tout. Mettons, The Doors, c'est un esti bon band de musique, là. Mais Puis là, le Dr. Dre problème, est dope. c'est quand tu joues une game de golf, le gazon, il n'y a pas trop d'humidité dedans. C'est Ouais. ça. Ouais, c'est pour C'est- ça que ça te prend Firestorm. Puis, ça brasse pas trop les cartes. Parce que sinon, sinon tu sais, c'est pas le fun. Ouais, parce qu'au trou de cul, il y a deux bonnes positions. Soit le président, soit le trou de cul. Entre les deux, c'est juste de la merde. Ouais, puis quand tu fais une run de NASCAR, là, tu peux juste tourner à gauche. Je suis vraiment bon avec les coquilles vertes. À Mario Kart. Ça, là, voilà. Je pense qu'on peut pas faire pire que ça. Non, on peut pas faire pire que ça. Là, en ce moment, là. Ça, c'est un gros freestyle, en fait. C'est un freestyle de podcast. Ouais. C'était genre juste des bars de podcast. Chacun lance un sujet, là, indépendant à l'autre, man. Yo, c'est Ça fou. En fait, ça devrait être ça qu'on fait tout le temps dans nos épisodes. 1h30 de ça. Imagine. Non, man, ça, on pourrait utiliser cette skills-là pour peaufiner notre speedrun podcast. Ah ouais, ben oui, non, c'est vrai que ce serait malade. Tu sais, 12 sujets, Mais rapides. tu sais, déjà qu'à la base, on enchaîne plein de sujets. Ouais. Là, en plus, on se forçait. Ouais, c'est clair, ça en plaît, ça. Déjà, genre, on a de la misère à focusser, là, pis là, on se force pour le faire, esti. Ouais, c'est clair, c'était fou, man. On disait, genre, un affaire Ah après ouais, je l'autre. pense que c'est la fois qu'on a été le meilleur en podcast. Ouais, on a bien handlé ça. On n'a rien dit, mais on a parlé de plein d'affaires. Ouais. Pis y a pas des affaires niaiseuses, là. Ah ouais, plein de shit Ah fucking ouais. bright, man. Ben oui, man. Tu sais, je veux dire, un autre conseil. Si tu vas au Tim Hortons, tu t'achètes tout le temps ton café, pas au Tim Hortons, excuse-moi, au couche-tard. Si t'achètes tout le temps ton café au couche-tard, pogne un petit cup, man, puis prends-toi un moyen café. Mais tout le monde qui nous écoute, ils savent ça. Non, Ben oui. non, Ben oui. tu serais surpris. Pas des caves, ils J'ai savent. changé la vie du monde à tête ferme. Ah ouais, Mais quoi même que- à la tête ferme. Ouais, ben, tu sais, là, je viens de réaliser, là, dans le fond, quand j'étais arrivé, ils venaient juste de recevoir cette machine-là aussi. C'est un plus gros callback de l'histoire. Ouais, Tête ferme même que du vent. ouais. Je sais pas,
pense que ça date de... Meilleur slogan ever, man. Honnêtement, on a buzzé là-dessus, moi, puis Jeff. Puis ça, c'est parce que. Ben, c'était genre épisode 3 du podcast, ou 4 ou 2. Oh, c'est quelque part là-dedans. C'est quelque part dans les débuts du podcast. Ok. Eh oui, man, t'as fait que du vent. Ouais, ben, tu me disais qu'il vantait là-bas. Ouais, il vend tout le temps. Je te disais comme slogan, Puis il y a des éoliennes. Fait que je vois là, le mot Fait que- Thetford avec une colline pis des Que du éoliennes. vent. Pis là, que du vent. Ouais. là. Le cégep de Thetford, que du vent. Ouais. Taille Express, que du vent. Non. T'as Express, là, ça devrait même pas. Thetford mérite même pas. C'est pas. Non, T'as Express mérite pas Thetford. Parce que tu t'es fait mettre dehors. Ouais. Hey, non, là, mais c'est des psychopathes, là, ceux qui. Comme ça. Ok, le je vois, gars ok. qui gère le Valentine pis le T'as Express à Thetford, là, c'est des psychopathes. J'essaie de voir où tu t'en vas avec ça. La madame est correcte. Du moins, elle était correcte. Dès que j'ai vu, elle est correcte. Mais le monsieur, là, c'est un psychopathe. Avant qu'on dise n'importe quoi, t'allais dire de quoi? Tu te rappelles pas c'est quoi? Ben non, man, Bon, parce que là, tu m'as mis regarde. en tabarnak. Ben à moins que toi, tu t'en rappelles. Si c'était si Non. important que ça, là, Aucune idée d'où tu t'en vas. Moi, à chaque fois que tu parles, j'ai tout le temps peur. peur. Ouais. T'as peur de. De où que tu vas m'amener. Ok. Ah, je t'emmène jamais loin, là. Non, c'est ça qui me fait peur. Non, tu sais que je t'emmène dans un terrain connu, mais tu sais pas où. C'est ça. C'est que, ah, man! Ça, le plus beau. Un des mes beaux moments avec toi. Ok. Pis ça, même toi, tu vas pas trouver que c'est un beau moment. là. Bon, nice. Mais pis c'est même pas un beau moment pour moi non plus tant que ça, là. Mais c'est. tu sais, Faire quand- rendu là, c'est quoi? Genre, c'est Ouais, genre dans mais- une file d'attente au Tim Hortons. Non, mais dans c'est sa comme un pandémie. moment de soulagement, genre. C'est un moment de paix, genre. Ok. Puis c'est comme une des fois que tu venais d'acheter quand même pas mal de moches. Puis moi, cette soirée-là, ça me tentait pas tant d'en faire. Mais toi, t'étais vraiment primé. Ouais. Puis j'étais comme, à un moment donné, tu m'as convaincu, je fais genre, alright. Puis j'ai comme buzzé, Non, fatigué. était-tu avec Kirk? Non. Ok, sans Kirk. Ah, on était juste nous deux. Ok. Au début, il y avait Anas qui était là, qui nous a fait ça. Et aussi Le montage, poster. Pas le montage, le montage Ouais, c'est moi. Le montage, je suis Le poster. C'est puis Anna qui fait le montage, tout- Jeff tout- il tout- essaie de tout- voler tout toute la crédit. nos visuels de notre logo, puis qui nous prête son shit de son. Anna, c'est un des producers. Dans le fond, ouais. Mais tout ça pour dire, on était là, ça me tentait pas tant de faire du moche, tu m'as convaincu, j'en ai fait, j'ai comme buzzé, fatigué, puis à un moment donné, tu voulais qu'on aille prendre une marche. Ouais. Puis là, moi, j'étais vraiment buzzé, puis on était dans Anjou, là. Un hood que je connais bien, mais j'étais comme perdu. Puis je te suivais, toi, tout le temps, puis ça me faisait chier, parce que je savais pas j'étais où. Puis à un moment donné, j'ai juste vu mon lieu de repère, qui était l'école d'Alkit. Ouais. J'ai fait genre, ah! On va par là. Ouais. J'ai retrouvé mon chemin, on va par là. Puis il est comme genre, ah non, JF, on JF, continue. ouais, on J'étais comme, continue. non, man. Puis après ça, c'est là qu'on est allé chez vous, puis qu'on a écouté Pokémon avec Oh. Deoxys, qu'on comprenait rien du film, quand il y avait le troupeau de Pokémon qui fonçait sur la petite fille. Ouais, oui. Moi, j'étais comme, ah, C'est quoi j'avais le- froid, j'avais Ouais, chaud. c'est quoi la quote que le grand-père ou je sais pas trop, la petite fille Non, non, te c'est dit? ça. Là, t'as le dos qui sauve la petite fille. Ouais. Pis t'as moi qui fais merci, monsieur. Une seconde avant Ouais. que la petite fille dise la même chose. Ouais. Mais ouais, mais on comprenait rien de ce style de film-là. Ouais, parce que tout mais- le long du film, c'est genre du monde qui se battent. Puis après ça, ils arrêtent. Pis ils sont comme, mais pourquoi se battre? Ouais. On est juste heureux, on est des Pokémon. Ouais! Ouais. Il y avait aucune logique, man. Je checkais ça, j'étais genre, hey, où la logique, là? Il y a rien. Ah, non. Non, mais la logique, c'est parce qu'il y avait le Pokémon qui attaquait. C'est parce que lui, il avait pondu un œuf comme dans leur ville. Puis eux, mettons, quand le Pokémon il venait attaquer, c'est qu'ils pensaient que eux, ils étaient comme proches de leur œuf, fait que ça les faisait peur. Fait que là, ils se battaient contre ça. Puis là, lui, il s'en allait. Puis là, tout le monde était comme, ouais, on a réussi. Pourquoi se battre? On est tous gentils. Puis là-dedans, c'est là-dedans qu'il y avait le pire combat de Pokémon. C'était genre deux estis de beef Pokémon vraiment Ouais, puissants. c'est ça. Fucking cock Avec un petit- contre Pikachu C'est puis une ça. tortue aveugle. Ouais. Avec des petits feux, genre. Une souris puis une tortue C'est ça. aveugle, genre. Tu sais, il se fait décoller, là. Ah ouais, Ash, c'est le pire dresseur de Pokémon. Ouais. Mais ça, c'est une bonne leçon sur vis ton rêve même si tu le réussis pas. Genre, fonce, ça se peut que tu sois un esti de loser,
Mais continue pareil. Hein. Parce que il veut attraper genre tous les Pokémon là, dans la première saison. Il y en a comme 150. Là. Puis au bout de genre 12 saisons, il finit, il y a comme 8 Pokémon. C'est ça. Mais à un moment, ils sont laissés, les gars qui ont produit Pokémon, ils sont laissés du range un peu pour faire plein d'épisodes. Ils ont dit avec ça, bon, on va voir. Si il en capture 4 Pokémon par saison. Oh, alright. Là, ça devait profiter. Ouais. Non, mais c'est un loser, dans un sens. Mais, il œuvre dans le domaine. C'est ça qui est beau. Hein. Moi, ça, je trouve ça beau. Ouais, c'est un pro en braconnage. Tu sais, mettons que je me mets. Ben, ouais, tu peux voir ça de même. Mais mettons, je fais une transposition avec le milieu de l'humour. Hein. Tu sais, c'est pas parce que, mettons, tout le monde qui commence. Pas pour rien, je pense, c'est pas pour rien qu'en Asie, man, il y a fucking plein de braconnage, man. Dans le fond, c'est toute une génération qui ont trippé sur Pokémon. Tu sais? Je veux dire, ils sont juste commencés à se lancer dans le jeu. Tu sais, nous ici, on n'a pas grand chose à capturer d'intéressant. Là. Eux là-bas, ils ont des tigres, man, plein d'affaires, là, des serpents, des lémuriens probablement. Non, mais ça, c'est plus en Afrique. Non, mais là, tu vas trop au premier degré de capturer des shit, là. Ben, c'est ça le but de Pokémon? Non, mais je vois plus quelqu'un qui essaie de d'œuvrer dans un. Non, mais non, parce qu'après ça, c'est faire des combats. Ok, fait que mettons tout. Ok, d'abord, ça serait plus comme. Je vois ça comme œuvrer dans un domaine. C'est plus comme Georges Brassard. Parce que lui, c'est capturer des insectes puis se faire une collection d'insectes. C'est lui qui a fait l'insectarium. Ouais, non, mais fait que lui, c'est un peu ça avec des Pokémon. Mais non, ben, c'est pas ça que j'allais dire. Ben, tu sais, oui, tu peux voir ça de même. Là, mais fait quoi avec les 100 Pokémon d'abord? Non, mais lui, c'est pour faire des combats puis avoir de la notoriété. Fait que moi, je vois ça comme, mettons, une métaphore. Mettons, avec le milieu de l'humour. Hein. Ash, mettons, qui a juste 8 Pokémon. Là. Tu sais, mettons, puis il veut tous les avoir, là. Tu sais, c'est pas tout le monde qui va être Dave Chappelle. Tu vois ça comme des bits. Un Pokémon, c'est comme un 15 minutes. Ouais, mais c'est un accomplissement. C'est genre, t'as fait, genre... Non, ça, c'est des badges. Ouais, non, mais c'est ça, mais des badges quand t'as bien réussi. Ouais. Puis, mais je le vois comme ça, mais tu sais, il réussit pas tant, mais il gagne sa vie de ça, il est cool, là, il est content. Parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui va être Dave Chappelle. Tu sais, ça se peut que tu sois juste Martin Matt, mettons, là. Martin Matt, il est pas pire, là. Si le gars il serait anglophone, là, ce serait autre ouais, il serait peut-être une autre histoire. Ouais, mais mettons par rapport à mettons, au monde entier, là. Ouais. Tu sais, Dave Chappelle, tu sais, c'est vraiment plus. Ok, mettons d'abord. Non, mais parce qu'il est dans un plus gros marché. C'est pas tout le monde qui va être Martin Matt, ça se peut que tu sois genre. Tu sais, parce que lui, il a une plus grosse exposure aussi, tu sais. Ouais. Je veux dire, si on regarde, mettons, Martin Matt. Mettons, je serais surpris pareil de voir le ratio d'habitants au Québec qui connaît Martin Matt versus le nombre de ratio aux States qui connaît Dave Chappelle. Je serais même pas surpris que Martin Matt soit plus populaire que Dave Chappelle. Ben, je pense que ouais. Parce que le pire, c'est que. Ben, pas par rapport à Dave Chappelle, par exemple, mais par rapport. Ça, j'ai pris. Je pense que c'est dans sous-écoute que j'ai pris cette fac-là, puis j'ai vérifié, puis c'était vrai. Mais la dernière. Ben, non, pas la dernière. Mais la grosse tournée de Martin Matt, là, condamnant à l'excellence, qu'il a fini par être en burn-out, par exemple. Là. Mais il avait vendu plus de billets que la tournée de Bill Burr. Que lui était. Tu sais, il était à l'international, oui, mais genre States, un peu à Londres, mais c'est pas une grosse vedette. Il était pas si international que ça, mais quand même aux States, qui a un plus gros marché. Là. Mais les tournées là-bas marchent pas de la même façon non plus. Ouais. T'sais, ici, Martin Matt, ça faisait 3 ans qu'il était en tournée, puis les tournées aux States, c'est que tu fais comme un 2 mois, puis après ça, tu tapes ton special, puis après ça, tu repars comme en rodage, puis tu refais un autre shit. Là. Sinon, t'as du monde comme Seinfeld qui fait tout le temps à peu près son même stock, en changeant une coupe d'affaires, mais il y a comme pas vraiment de show officiel. C'est juste Seinfeld en tournée. Puis il fait ses villes. Tu sais, Seinfeld, il est là depuis comme les années 80, je pense. Puis il y a comme 3 specials. Dont un que c'est de ses vieux numéros. Ouais. Non, ben c'est ça. Ben t'en as qui sont de même. Mais les States, c'est ça. En général, tu sais, qu'est-ce que des fois, il y en a qui vont faire un stand-up, ils vont l'étirer sur une longue période. Là. Oh, mais attends, on dirait Rachid Badouri, mettons. Ouais, mais attends, mais tu vas voir, qu'est-ce que je voulais dire, c'est pire que ça, là. Tu sais, mettons, au Québec, qu'est-ce qu'on s'inspire des States? C'est toute la mentalité Carling puis Louis C.K. de sortir un nouveau special à chaque année. Mais en général, la vraie mentalité des States, il y a plein d'humoristes qui, mettons, ils ont 15 minutes, puis ils roulent leur vie avec ça pendant comme 15-20 ans. Mm-hmm.
Parce que le marché est tellement gros, fait que tu te promènes, puis tu gagnes bien ta vie, là. T'es un road comics. En général, eux sont comme moins respectés. C'est du monde qui sont comme établis à New York, ou à Chicago, ou à LA. Puis ils sont vus comme des road comics. Là. Au Québec, on est quasiment juste des road comics, techniquement, vu que c'est plus petit. Là. Mais il y en a plein que leur vie, c'est 1,15. Non. Puis, non, ils ça fait font du sens, mais c'est vrai que c'est gros. Là. Mais ça, c'est la C'est un plupart gros des marché. humoristes. Nous, on voit les All-Stars qui sortent des heures, mais en général, aux States, même à New York, le monde, c'est des 15 qui ont, puis ils sortent un nouveau 15. Hein. Parce que si tu veux être un headliner, faut que tu sois quand même un pas pire big shot. Hein. C'est tough, là, se rendre à être Mais headliner. ici, le monde, ils sortent des heures assez rapidement au Québec. Ouais, mais ils étirent quand même longtemps. Mais ça dépend, tu pars sur qui. Tu sais, un gars comme Ben Lefebvre. Non, mais je parle du monde pas de ce milieu, pas de cette hauteur-là. Tu sais, on va dans le show business, là. Je parle, on dit Ben Lefebvre. Ben Lefebvre, tu sais, qu'il y a On va dire Ben 5 Lefebvre. heures, je pense. Mais même à peu en près. bas, t'as des humoristes man, qui ont moins d'expérience que lui, ou qui sont un peu plus jeunes, qui ont fait là, des. Ouais, des parce heures, qu'avec là. d'autres comme Pascal Cameron, T'sais. que lui, il en a 3, je pense, à son actif. Attends, il y avait Courage ou Stupidité. Il y avait. Je pense que ça s'appelait Sold Out, je suis pas sûr. Là, mais c'était. Lui, je l'avais vu. Le premier, je l'avais pas vu. C'était au théâtre Sainte-Catherine. Après ça, il a fait Dépression. Puis il y avait son dernier. Avec 4 heures, je pense, que Cameron avait à son actif. C'est quand même pas mal. Mais ouais. Ça, c'est gros. Mais tu sais, c'est 4 specials, c'est pas 4 one-man shows. Tu sais, mettons Cameron, tu le vois-tu un peu comme un road comic? Ben, au Québec, on est tout ça. Parce qu'on n'a pas le choix. Mais mettons, qu'est-ce qui permettrait de sortir du cadre road comic? Aux States, ça? Non, ici. Ah, ben faudrait qu'il y ait plus de comedy club à Montréal, mais après ça, je pense que. Tu sais, là, il y a. Faudrait qu'il y ait plus, en d'autres mots, faudrait qu'il y ait plus de comédie club à Montréal, du calibre, on va dire, du bordel. Ou est-ce que Ouais, que si que tu t'es veux voir, payé mettons, genre juste, 100$ mettons, je veux le juste show, voir hein. si tu m'arrestes là, ben il faut que j'aille à cette place-là. Un peu comme Céline Dion au Caesar Palace, ou je sais pas trop. Là. Ouais, dans un sens. Hein. Mais tu sais, tout le monde dit ça, mais tu sais, comme, mettons, quelqu'un qui fait New York, Philadelphie, Chicago, puis LA, il est pas vu comme un road comics. Les road comics, c'est ceux qui se promènent vraiment un peu plus partout, sans que ça Ouais. soit un world tour. Non, je sais. Ben ça le Fait- dit là, road comic, si tu te promènes d'une place à l'autre non-stop. Ouais, fait que ça, ouais, mais. Mais tu sais, ici, tout le monde fait ça. Fait que tu sais, tu te Ok, promènes, vu que le marché Ok. est petit. Là, fait Ouais. que y a pas vraiment. C'est rare, là, des humoristes qui vont juste rester à Montréal tout le temps. là. Tu sais, le plus proche qu'il l'est pas, ça serait quasiment un Sugar Sammy. Parce que quand il vient maintenant, vu qu'il va tellement partout ailleurs, il est plus établi, genre Montréal, il va à Québec. Puis je pense qu'il allait plus à Gatineau parce que ça permettait de rejoindre ses fans d'Ottawa. Là. Mais tu sais, il n'y a pas de temps. Cette réalité-là n'existera pas au Québec. Là. On l'est toutes de même. Là. Après, puis je pense que ça te rend même meilleur de plus tu fais de place dans le Québec, plus t'es apte à bien faire ton métier d'humoriste. Ben, moi, je me dis, man, les bars pis tout, ils ont pas le choix de se modifier un peu. Je serais pas surpris, là, que, tu sais, les soirées d'humour pis des affaires, tu sais, déjà là, en partant, ça revient un peu plus à la mode, j'ai l'impression, là, tu sais, il y a un peu plus d'intérêt ou de quoi, là. Tu sais. Ben, l'humour au Québec, ça marche fort en Ben, estime. je veux dire, Tu sais, pour un d'autre comme au moi qui est retour, focal là, connu. Après la pandémie, là, ça va brasser en tabarouette, là, tu sais, dans le sens que s'il va y avoir beaucoup de pression du retour du monde qui vont juste vouloir se divertir puis retourner leurs vieilles habitudes puis tout, plus les nouveaux qui vont juste avoir le goût de sortir tout court puis qui vont se faire initier à des shows d'humour puis tout, il va y avoir une énorme pression. Fait que tous ceux qui vont être capables de handle cette pression-là puis de runner un bar puis runner des shows dans cette circonstance-là, ils vont, d'après moi, ils vont être shootés au jus, là. Je veux dire, puis ça peut permettre justement la création d'une autre place du calibre autant de l'Abreuvoir,
Ou sinon, Mais l'abreuvoir, tu sais, ils ont comme. Ça se veut un genre de comedy sinon le club en bordel, bas, mais tu sais. c'est pas comme toutes les soirs. Non, mais tu sais, Une autre ça- place, ça serait le terminal. Mais tu sais, comme l'abreuvoir, je trouve qu'ils ont le pouvoir de devenir Ouais, comme, comme un bordel. Ouais. Tu sais, ils ont un certain branding, puis je trouve la place est, la place est bien setée. Mais les Puis- deux soirées qui sont là pour l'instant. Puis je sais que Anas Asuna, Tawana Maurice, je sais que lui, il voulait développer d'autres soirées à l'abreuvoir. Hein. Tu sais, moi j'ai les mardis Humour GHB, lui il a les mercredis avec DJGM Ouais. à la production aussi, les mercredis 100% humour. Hein. Tu sais que c'est deux soirs, mais surtout les mercredis, mettons, tu sais, ça fait 10 ans que ça roule. Tu sais, c'est établi. Moi, ça fait pas aussi longtemps, mais tu sais, je suis sold out tout le temps. Tu sais, c'est vraiment, ça marche bien. Là. Fait que ça fait 2 soirées qui roulent. Si après ça, ils peuvent se builder d'autres soirées qui roulent aussi. Tu sais, l'abreuvoir, c'est l'équivalent d'un comedy club. Il avait déjà voulu faire ça dans le temps, mais ça avait planté aussi. Là. Mais pour, je pense qu'il n'y avait pas les bonnes personnes pour œuvrer ça. Là. C'était du monde qui était comme genre, ça marche le mercredi, fait que ça va marcher aussi les autres journées. Mais tu sais, non. Hein, faut que tu fasses une bonne promo quand même. Faut surtout Ouais, que le mais show c'est soit ça. bon. Là. Faut pas que le booking soit prêt à la légère. Ben, d'un, faut que puis surtout au début, il faut que tes 3-4 premières soirées, faut que ce soit du solide. Là. C'est sûr qu'il y a tout le temps place à à l'erreur, là, entre guillemets. C'est pas toutes les soirées qui vont tout le temps être meilleures. Ça va pas être tout le temps meilleur. Tu vas avoir des bas puis des hauts. Ouais. Mais je trouve que souvent, juste les 3 premières soirées, moi je dis les 4, là, plus 1, on va dire. Là, d'après moi, les 4 premières le soirées. premier mois, maintenant. C'est, ouais, genre, mettons le premier mois, c'est là qui est le plus important. Parce que c'est là que tu fais les premiers contacts avec ben du monde. Puis l'atmosphère est hyper importante. Puis mettons juste avec GHB, ça je trouve que ça a été quand même un drôle d'exemple. C'est t'avais la première soirée que là c'était comme le retour, il y avait beaucoup de monde. Après la deuxième, Ben, ça a tout le il y temps avait- été en il y augmentant avait jusqu'à eu- la 3e ben, semaine. ben c'est ça, la Il y a eu troisième un soirée. peu moins. Après la troisième soirée, ça a vraiment fait comme un genre de, si on veut, un reality check. Genre comme ça, comme un retour à la réalité de comme ça va pas tout le temps monter ou tout ça. Fait que là, ça a comme eu le retour à la réalité, mais après la quatrième, ça l'a remonté. Puis là, ça a pogné sa tendance. Ça a tout le temps remonté Puis là, tout le reste de la saison. La première Deuxième saison. saison, tu as eu un certain gain. Puis le plus gros gain, c'est la troisième saison avant la pandémie. Ah, Là, ça a genre fait un gros pouf au-dessus. Là, là c'était vraiment un vrai sold-out capacité, genre. Ah oui, plein, ben, là. moi je courais Tu en haut fais comme faire- un faut esclave faire que tu aller refuses chercher du des monde, tabourets. Là. Tu sais, ouais. Mais c'est ça, je trouve ça beau. Tu sais, voir une soirée, puis ça, c'est la preuve que GHB, ça t'est pas été donné tout cru dans le bec comme ça. Dans le sens que tu l'as starté, oui, t'as une belle audience au départ, mais si tu donnais un show de merde, ce monde-là, il n'aurait pas Ah, il serait collé, tu sais, parti, il serait mais juste non, parti. c'est Ils ça. sont là, ça a resté. Puis en 3 saisons, 1 an et demi, t'as fait une bonne progression au point que là, en ce moment, t'es tout le temps assuré d'avoir un show sold out. Ouais, ben oui, Tu sais. non, c'est pas Fait que- inquiétant. Check bien, man, au retour de la pandémie, man, quand tout va redevenir à la normale, là, man, tu vas Commencer à faire du gros ben oui, cash. du gros esti. cash, man, le Pow, gros, là. pow, esti. Puis là, envoie-moi ça, man. Hey, puis là, va falloir que tu peux pas laisser ce cash-là traîner de même, là. Tu sais, faut que tu le protèges, là. Pas vrai, là, que le go pis tout ça, là, vont te soutirer de l'impôt. Faut que tu protèges ton gain, Ouais, man. tu chill, là, Ouais. juste. On fait un petit montage, là. C'est-tu. Sinon, t'as-tu une petite histoire que t'aimerais raconter? Ouais, mais là, moi j'ai. Tu me fais penser à moi tout à l'heure. Il y a un crossover qui s'est passé au Québec avec Pizza Hut puis PFK Ok. qui ont fait une pizza PFK que j'ai goûté il y a 2-3 jours. Là, fais comme si t'étais surpris que je te l'avais pas dit. Ah, mon Dieu! Ah, c'est nasty! Ouais. Mais, mettons, cette pizza-là, il y a du poulet popcorn dessus. Il y a la sauce tomate, c'est remplacé par de la sauce gravy du PFK. Là. Puis, il y a du maïs. Le maïs, je vous comprends, ça fait peur, ça sonne dégueulasse. Ouais, c'est pas agréable quand tu fais le numéro 2 après. Ah, ben ça, moi, je vois pas la différence. Là. Juste qu'il y a des bouts. Ok, ça veut dire que tu l'as bien ça mastiqué. met de la Ça veut couleur, dire que tu l'as là. bien mastiqué. Ouais, probablement. Parce que ceux qui l'avalent tout rond, là, c'est ça qui est dangereux. C'est comme une grosseur semi-croquable, semi-avalable. Là. Fait qu'il y a du Ouais. monde qui vont l'avaler, puis là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait comme genre un étron bosselé, genre. Ouais, non, c'est ça, non, ça, non.
Puis ça, Moi, ça s'est bien c'est... passé. c'est- Mais pour vrai, mettons, c'est pas quelque chose que je remangerais. Mais ça vaut la peine pour le trip. Tu sais, c'est rare quand même qu'il y ait des crossovers comme ça au Québec. Ça arrive souvent ailleurs dans le monde, hein, mais des crossovers de fast-food, hein, c'est rare Au ça States, arrive. c'est hardcore comment ça arrive, mais c'est vrai qu'ici, c'est comme une pub de Super Bowl, genre. Ouais. T'écoutes le Super Bowl, t'en vois une ou deux, genre. Mais moi, j'ai vraiment aimé l'expérience. J'ai trouvé ça bon. C'est ultra gras, là. Mettons que toi, tu te fais un régime, pis t'as ton cheat day, tu manges ça, ça compte comme 2 cheat days, là. Ouais, à moins que C'est t'es gras, nasty honnêtement, là, si t'es un athlète de haut niveau, là, pis tu dépenses des calories en Jésus-Christ, mange 2 pointes de cette pizza-là, pis t'as récupéré toutes tes calories que t'as dépensées. Ah ouais, non, c'est quand Je même veux dire, gras, pis c'est parfait pour toi. Pizza Hut et PFK mis ensemble, là. Tu sais, on se fera pas de cachette, là. C'est ultra gras, Ben déjà, mais c'était ouais. bon. Moi, c'est la partie du maïs qui me faisait peur. Je suis comme, maïs sur ta pizza, ça va être dégueulasse, là. Parce que c'est clair que c'est pas du maïs frais, là. C'est du maïs en canne qu'ils mettent là-dedans. Je suis à peu près certain, là. Non, Fait que j'étais comme la texture. Il sort les pieds de maïs, mon gars, puis il t'enlève grain Ouais, par c'est grain, puis il te le dépose, là. Avec le sourire, avec Ouais, le c'est ça. sourire. Mais je pensais que ça allait fucker la texture. Mais ça, non. Parce que le poulet, j'étais comme, ça va être correct. C'est quoi que t'es gravy- déçu? Ah, y'a rien qui m'a déçu. T'as rien? Non, moi, j'étais déçu. T'es J'étais pas. un client satisfait. Ouais, c'est de l'expérience. Mais Ouais. comme je dis, je remangerais pas ça. L'expérience. Non, mais c'est une Ça, expérience. J'aime ça, man, parce que c'est vrai, man, parce que tous ceux qui veulent te vendre des produits, des affaires là même, là, de bouffe, sont comme vivez l'expérience, Subway. Ouais, non, mais c'est ça, l'expérience Subway, non, ça, c'est de la merde. C'est pas une expérience. Ça, c'est Non, une mais je expérience. dis Subway, mais l'expérience McDo, l'expérience whatever, man. Oh, ouais, c'est ben, technique de marketing de base. Là. Ouais. C'est puis vraiment vivez de base. là. l'expérience Chilling Podcast. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, on devrait dire ça au début. Non. Non, des petits extraits qu'on met sur YouTube. On commence avec ça, genre, sur Facebook, on commence avec ça, genre, vivez l'expérience du Chilling Podcast. Je pense que c'est pas une bonne idée. Je vais t'aider. Non, c'est ça, non. C'est exactement ça que je voulais pas. Ok, je pensais que Parce que j'avais pas mis la vodka. Puis là, je sais pas si je vais en mettre combien, ici. Mais ouais, ici, plus... Ok, c'est assez. Parce que j'aime pas ça, vodka soda. Ah, ben pourquoi t'en mets? Bon, c'est quoi le but? Ah, Parce que j'ai du ah! Ok, ça je savais pas. Avoir su, j'en aurais peut-être mis moins, là. Ouais, là ça va être. Ah, nasty, man. Là ça va être dégueulasse. Genre du jus tropicaux dilué à. C'est quoi ça? De l'eau pétillante au citron? Ouais, ben toute l'eau pétillante est au citron, me semble. Non, il y en a à lime. Ok. Puis il y en a au pamplemousse. Bon. Ben ouais, non, moi c'est ça que j'aurais appelé. Pizza PFK, essayez-le. Ça vaut la peine d'être essayé si vous habitez proche d'un Pizza Hut. Parce que, mettons, moi quand je l'ai fait livrer, ça fitait. On était proche, ça sentait le frais. Elle était chaude, c'était Ok. moelleux, Ouais. le poulet était croustillant, Il y la a du croûte. fromage dans la croûte? Non, mais je pense qu'on aurait pu mettre l'option, mais on voulait l'option Ok. originale. là. Ok. Parce que même moi au début, j'étais comme, on va mettre sans maïs, parce qu'il y a l'option sans maïs, puis Karim m'a convaincu de genre non. C'est l'expérience, ça. Comme mon Si- cousin quand il a refusé à Madonna. Non, ben Ça ouais. prend des raisins. Ouais. c'est ça. Ça prend des raisins, ici. C'est le contrat après, ça, c'est une belle histoire aussi, puis j'ai encore envie de pisser. Ben, moi tout. Mais- Je vais y aller en premier. Ah non, mais là. Allez, continue la critique, sa pizza. Ouais, parfait. Allez, bye. M'en occupe. Bon, mesdames et messieurs, c'est là qu'on va voir que je suis rendu quand même bon dans Handle, l'absence de mon co-animateur. Parce qu'au début, je dois vous avouer, ça me fuckait tout le temps quand Barnick partait. Mais là, je suis rendu correct. Mais pour rester sur la pizza, c'est quand même une nasty pizza. Tu manges ça une fois, puis c'est assez. Mais pas parce que c'est pas bon. Il y a beaucoup d'expériences de restauration. T'es comme, je mangerai plus jamais cette crise de marde-là. Parce que c'est de la crise de marde. Mais l'expérience de cette pizza-là, tu manges pas ça 2 fois. Parce que si tu manges ça 2 fois, tu vas avoir besoin d'un pontage. On s'entend là-dessus. Là. J'aurais un tel point que, mettons, j'avais une pointe dans mes mains. Sans avoir pris une seule bouchée. Mes mains étaient déjà
toute grasse pis dégueulasse. Genre, tu sais, grasse, genre huile de coco style. Là. genre grasse que je suis sûr que ça a été bon pour ma peau des mains. Tu sais, c'était vraiment gras, mais je vous le recommande malgré tout. Je veux avoir plus de cross... Ouais, on Chris. Hey, non, mais j'ai glissé sur le tapis, excuse-moi. Oui, c'est niaiseux. Je veux avoir plus de crossover. Puis je l'ai pris en version intégrale parce que la version intégrale d'une recette, c'est important. Et je vais laisser Barnick continuer là-dessus. Dans le fond, moi, j'ai un autre sujet. J'aime pas trop les histoires de pizza. Je vais switcher sur deux histoires qui sont un peu qui sont interreliées. Puis c'est des histoires d'oublier un objet chez quelqu'un. J'ai un ami qui s'appelle Reda, qu'on chillait beaucoup dans le temps. Là, je parle, mettons, quand j'avais genre peut-être 18 ans, mettons. Puis on chillait chez mes parents, puis là, Reda était là, puis tout, puis là, on avait du weed, puis tout, puis on fumait, puis on jouait à un jeu de société. Puis je me souviens, c'était Clou qu'on jouait. Puis là, on passe la soirée, puis etc. Puis là, on finit ça de même la soirée. 6 mois plus tard, environ 6-8 mois plus tard, là, on revient à cette soirée, on se refait une autre soirée probablement similaire. Puis là, out of nowhere, on réouvre encore le jeu de Clou. Puis là, quand j'ouvre le jeu de Clou, je vois il y a un baggies de weed dans le jeu. Là, je suis comme, what the fuck, c'est quoi ça, le baggies de weed? Là, je le lève. Là, t'as Reda qui regarde ça, qui est comme, il est sous le choc aussi. Genre, il comprend pas pourquoi il est là. Puis d'un côté, je suis content parce qu'il me restait plus de weed. Fait que là, j'ai comme, tabarnak, c'est un esti d'adon, là, on trouvait ça dans un jeu de société, puis tout. Fait que là, je prends le baggies de weed, puis là, t'as Reda, puis lui, son hamster, là, il roule en tabarnak, là, puis là, il se réalise, oh shit, c'est le weed que j'ai oublié chez vous, genre, voilà comme 8 mois, la dernière fois qu'on a joué à Clou, genre, pourquoi qu'il est dans la boîte? Puis là, moi, je comprenais pas pourquoi que le weed était dans la boîte. Fait que là, puis là, finalement, avec le recul, je me dis, bon, peut-être que c'était un sac en plastique, peut-être que je pensais qu'il y avait les dés dedans ou whatever, fait que je les ai juste enlevés. Quoi? Puis j'ai mis le weed dans la boîte, mais en tout cas, fait que ça finit qu'on a trouvé notre Tu racontais pas l'histoire avec ton cousin? Ah non. Ah, Pourquoi? Ah, je sais pas. Hey, non, mais excuse-moi, là interromps-moi pas. Là. Ok? Ok. Je vais te laisser. Fait que, ben, je peux te le résumer vite, vu que je sais même pas si je te l'ai déjà compté. Non, mais je sais pas si je te l'ai déjà compté. Non, mais je vais l'écouter. Ok, puis fait que là, on avait trouvé du weed dans le jeu de Clou, puis là, Reda, il se rendait compte que finalement, c'était son weed qu'il avait trouvé, genre 8 mois plus tard. Je te rassure que tu l'as déjà compté. Ok. Fait que là, on part à rire, puis là, finalement, on fume le weed, puis tout, puis on passe une belle soirée. Puis là, cette soirée-là, c'est un détail important, Reda, il avait un manteau noir. Puis... gay! Il y avait un manteau noir, puis c'était comme début hiver, tu sais, il faisait froid, puis pas, fait que Reda, il est juste parti, puis il a laissé son manteau chez nous. Mais moi, ce manteau-là, je l'ai comme oublié. À fil du temps, il a juste traîné dans mes affaires. Puis chez nous, j'ai un coton ouaté à Kirk, j'ai un coton ouaté à Karim, puis j'ai un coton puis j'ai le manteau à Reda. Que là, je viens de me rendre compte que je l'avais. Mais moi, je pensais que c'était à Karim, ce manteau-là. Fait que je regardais, puis là, finalement, je me suis rendu compte que c'était pas à Karim. Fait que là, j'ai texté à Reda. Puis là, 5 ans plus tard, Reda, il revoit le manteau, genre, en photo, puis il est comme, oh shit, c'est mon manteau. Yo, je le cherchais, genre, depuis genre fucking longtemps. Genre, voir si tu l'as retrouvé. Puis c'était un beau manteau, là. Tu sais, c'était un beau manteau North Face. Ouais, noir. Un beau manteau noir North Face. Puis là, j'étais comme, yo, je peux te l'apporter, puis tout. Puis là, il est comme, bah non, c'est correct, là, j'ai déjà un autre manteau, puis tout. Ce qui est logique, là, tu sais, 5 ans plus tard, là, pas le choix d'acheter un autre manteau. Puis là, je me sentais mal, tu sais, un peu, pour pas avoir cliqué avant, tu sais, que c'était le sien. Puis ça avait traîné quand même fucking longtemps. Puis là, finalement, j'ai offert de le redonner. Puis là, il m'a dit, non, man, tu peux le garder. Tu sais, qu'est-ce que je peux faire? Je vais te le signer, ok? Puis tu le vendras. Puis là j'ai fait, ok. Attends, là. Fait que là, dans le fond... Fait que lui, il a mis de la vieille encre sur un manteau. Qu'aujourd'hui, on va vendre... Signé par Reda. Signé par Reda. Juste ici. Fait
Ça serait malin que ce soit Reda qui Fait que l'achète. c'est les Dynamos d'Anjou, Reda numéro 22. C'est un beau manteau chaud. Dans le fond, les enchères commencent à 2000$. Et tout l'argent. De quoi à 2000$? Non, honnêtement, ça commence à 4 pièces. 10 pièces. Mettez dans les commentaires. Hey, c'est un assez bon manteau. Honnêtement, là. Non, ça commence à 0. Dans les commentaires YouTube, Non, mettez. non. Celui qui met Non, le plus non, haut. parce que l'affaire, c'est l'argent qu'on va faire avec ça, on va le donner aux aveugles. Pas à nos aveugles qui écoutent, mais je parle à une organisation qui prend soin des aveugles. Ouais, pas trop. Ben oui, je vais pas faire de cash avec son style manteau cheap. hein. Non, mais faut entretenir nos aveugles. Fait que, je veux dire, Ok. on peut commencer les enchères à genre 50$. C'est un manteau North Face. Il est clean. Belle signature, je vous l'ai montré. Je vous la montre. Belle signature. Puis je vous dirais que c'est grandeur. Attends, je vais vous montrer. Esti. Grandeur large. Fait que, on ouvre Fait les que 50 enchères. pièces. C'est pas rien, là. C'est un artefact d'une histoire. Fait que, en D'une gros, histoire du Chilling Podcast. Puis ça peut te faire là, les moins 20, moins 40. Hey, tu peux être en skidoo là, avec ça. Là. ok, fait que, en gros, toi, tu starts à 50. hein. Ouais. Puis ben, dans les commentaires YouTube. Au début, je voulais faire 2000$, mais là, tu me. Non, tu 2000, m'as 2000 convaincu. c'est sûr que non. là. Non, mais on va laisser ça, là. Ça va prendre du temps. Là. Mais à un moment donné, quelqu'un va l'acheter. Là. Mettez dans les commentaires. C'est pas pour nous, là. C'est pour les aveugles. Je sais, tabarnak. Il y a peut-être j'ai un aveugle compris. millionnaire qui nous écoute. Puis Mais il lui, trouvera se pas dit- YouTube, esti. Ben non, mais il connaît YouTube. T'sais, un aveugle, là, c'est pas un cave, là. Je sais. Mais c'est ça, fait que c'est pas parce que t'es aveugle que tu sais pas comment aller sur YouTube. Il va sur Spotify à Noé. Ou sur les autres affaires balado, là, audio. Ouais, mais pourquoi un aveugle il regarderait YouTube? Mais je sais pas, c'est toi qui as dit ça. Non, j'ai dit ça, j'ai dit mettez dans les commentaires YouTube. Ouais. Parce que c'est eux qui vont avoir vu le manteau. Les autres vont juste avoir entendu. Mais oui! Mais un aveugle, là, il a Louis fucking développé, là. Il sait c'est quoi le bruit du velours pis tout, là. C'est même pas en velours. Ben je sais, fait qu'il sait que c'est pas fait en velours. Mais il sait qu'il y a du nylon probablement là-dedans, là. Signé par Reda. Ouais, signé par Reda. Le numéro 22 des Dynamos d'Anjou. Ça, c'est une grosse équipe de notre hood, A-Town. Fait que. C'est de la Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, tout l'argent qu'on va faire avec ça. Honnêtement, je vous cacherai pas. Je vais peut-être m'acheter un petit gratteux là, avec. Là. Mais le reste de l'argent, on va donner ça à un organisme pour les T'achètes des aveugles. gratteux, tu sais. Non, mais juste pour l'occasion. Parce que je me dis, si quelqu'un achète ça, là, on s'entend qu'on est quand même chanceux. Oh ouais. Ou Fait- non, c'est plus la personne qui est chanceuse d'avoir un aussi beau manteau signé par Reda. Non, Pas c'est grand ça monde. le manteau, là. Pas grand Tu sais, monde. Reda, il l'a payé combien ce manteau-là? C'est lui qui me l'a dit. Il a payé ce manteau-là. 600 Genre... pièces. Ou 400. Non, 400, ouais. 400, ouais. 400. Fait que là, vous avez un manteau. Fait que sa signature a tout détruit. La valeur du manteau. Mais nous, on s'en calisse. Nous, on est là pour redonner la vue aux aveugles. Puis, c'est ça. Fait qu'on va mettre ça dans... Redonner la vie aux aveugles. T'es Jésus, toi. Toi, t'es Jésus qui met genre le petite boîte d'en face du dos, qui avait sûrement Ouais. juste du sable dans les yeux, là. Pis, on le voit. Mais oui, mais c'est pas avec la boîte. C'est pas parce que tu sors dans les yeux pis c'est avec la boîte que tu vas te guérir. Non, mais là, Avec c'est de pas l'eau, ça. oui, Il y a là. peut-être de l'eau, là, peu importe, là, qu'est-ce que Jésus a fait, là. Il a fait beaucoup de choses. Ah ouais, Il a recollé une oreille. il a kické les tapes dans le temple, là. Ouais. Ah ouais? Hey, c'est violent, ça. Ben oui. Ouais, parce que le monde était dans le temple pis il vendait des cochonneries. Il était comme, non, le temple, c'est une place C'est quoi, il vendait des sérieuse! cochonneries? J'ai mangé des Henry, des O-Henry pis tout. Ouais, genre des t-shirts du pape pis de Dieu. I love Il était comme, Jérusalem, non! Ouais, c'est ça, ouais. I love God, I love exactement, Jérusalem. exactement ça, mais d'un temple. Ouais. Il était comme, non, un temple, c'est pas une place pour ça. Quelle table! Il a mis tout le monde dehors, tous les vendeurs dans le temple. Tu connaissais pas cette histoire-là? Non. C'est une grosse histoire religieuse. Parce que Jésus était contre la merch. Je pense que si tu fais ça, ça va tout fucker l'éclairage, hein. Pas grave. Dis-toi qu'on est chacun de nous, on est un rayon de soleil. Non, moi je vais être Jésus qui quitte les Non, tables non. des temples. Non! Hey! Non! Hey! Non! Non! Tabarnak! Mais pas ça là! esti, c'est de la merde ton affaire! Le mot de la fin! Non, y a pas de mot de la Le mot de la fin! Le mot de la fin! Le mot de la fin! C'est tous ceux qui critiquent TVA! OK! Ça va trop Puis- piquer dans les speakers, là. OK. Franchement, je le baisse à ce moment-là sur Audacity. Ah non!
tous ceux qui chialent contre TVA, Là, tu parles pas assez puis fort. qui finissent. Veux-tu parler normalement? J'ai un truc qui s'appelle l'évaluateur qui égalise le son. Ah, fait que là, là, tu y rends la job vraiment tough. Ben c'est un robot, il sent rien, mais il n'y a pas d'émotion. Ah, je m'en crise de ses émotions. Je veux qu'il fasse bien sa job. Puis là, t'es en train de dire j'empêche de bien faire une job Ouais, un robot. ouais. Ok. Ok, bon, j'en prends. Bon. Fait Tous c'est quoi le mot ceux, de la fin? tous ceux qui disent que TVA... Tous ceux qui disent que TVA c'est de la merde, puis qu'après ils utilisent un de leurs articles pour justifier leurs affaires. Hommage à Bob Bissonnette, gorgé. Hommage à un homme qui venait du Québec. C'est ça la fin? Une fin se trouve à la rupture d'un cerceau. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Là, moi je comprends, là. T'essaies d'être original, là. Mais tes mots de la fin... J'essaie d'être original. Depuis 3 épisodes, tes mots de la fin, c'est du n'importe quoi. Mais ça a tout le temps Ça, été ça me n'importe donne quoi. envie Miel vert, c'est quoi ça? de... ça, justement, ça fait partie du n'importe quoi. Oh, ça fait partie. Avant, ça me donne envie de couper le mot de la fin. Oh ouais, on coupe dans le budget de même. Ouais, mais c'est pas dans le budget, ça coûte rien. Ça coûte C'était rien. juste au début, t'étais bon, t'avais quelque chose de soit intelligent, soit qui fitait bien, soit qui résumait l'épisode. Puis Ah, là, ouais. depuis pas longtemps, c'est miel vert, un cercle carré et pas carré quand c'est un cercle. Ouais. C'est. Là, c'est un autre qui écoute. Ouais, on calisse, c'est quoi que tu dis? Ok. Tu me mets de la pression, Jeff. Ben oui! T'as-tu ce qu'il faut pour être un podcasteur? T'as-tu du fun quand tu fais un podcast? Hein? Oui, j'ai du fun. Bon! Ben agis en conséquence, putain de merde! Le fun vient avec un micro sous les lèvres. Bonne soirée. À la semaine prochaine, like-nous, subscribe, partage and shit. Dis à tes amis de nous écouter. Partage ça avec tes amis. Écoute-nous en Ouais. groupe. Ouais, puis, Écoute-nous en groupe. nous, là, on fait pas chier, là, comme fucking les compagnies d'Hollywood, là, qui disent, genre, si tu veux écouter ce film-là, tu peux pas faire des présentations publiques. Genre, nous, on s'en calisse, là. Présente-les, man, n'importe où. Va à Place Ouais. Versailles. Mets-les dans l'intercom du Winners, si tu veux. Je veux dire, c'est ça que nous, on veut. Moi, là, quand je vais être au Winners, Ouais. c'est là que je vais être un winner. 5 étoiles sur iTunes, like, partage, sonne la cloche. Le mot de la fin! Quand je vais être quand je vais avoir une carrière successful, En je vais être podcasting. produit à Winners pour être un winner. That's the shit. À la semaine prochaine.